Cette année, la Fondation pour les Monuments Historiques a récompensé Arthur Pagnier pour son approche archéologique et architecturale des monastères de l'Ordre des Célestins. Elle a également attribué une bourse d'études à Marion Orcel pour la restauration d'une Vierge à l'Enfant datant du milieu du XVIIe siècle. Charlotte Jiménez a été distinguée pour l'étude, la conservation et la restauration d'une sculpture dite éphémère provenant du musée lorrain de Nancy. Enfin, Raphaël Simon reçoit une bourse d'encouragement pour la poursuite de ses études à l'Institut national du patrimoine. Le Crédit agricole Île-de-France Mécénat et la Fondation pour les monuments historiques ont primé Marianne Brault pour l'étude, la conservation et la restauration d'un portrait du comédien d'Aubray, réalisé par André Gille, caricaturiste du XIXe siècle, retrouvé dans les combles du théâtre du Palais Royal. Adeline Fournal pour l'étude et la restauration d'un surtout de table du XVIIIe siècle, conservé au musée des arts décoratifs. Ophélie Grangier pour l'étude et la restauration d'une épreuve en résine d'Apollon poursuivant Daphné de Nicolas Coustou, conservé dans le domaine national de Marly-le-Roi. Et enfin, Florian Henry pour la restauration d'une reliure datant de 1888 intitulée « Le château de Vaux-le-Vicomte, Anatole France et Rodolphe Fnor », conservé à Vaux-le-Vicomte. Dans le cadre de l'appel à projet Restauration 2017, la Fondation pour les monuments historiques attribue des soutiens à 9 monuments. Le château de Beignac en Dordogne pour la restitution de la toiture des écuries du XIVe siècle, adossée au rempart. Le château de Montréal en Dordogne pour la restauration de l'ensemble de la façade nord du château qui date du XIIe et du XVIIe siècle. Le château de Monclus dans le Gard pour la consolidation d'un mur façade datant des XVIIe et XVIIIe siècles. La maison Zéphalos, située en Guadeloupe, qui restaure l'âtre de la cheminée industrielle de la sucrerie attenante, datant du XIXe siècle, protégée au titre des monuments historiques. L'église Saint-Jean-Baptiste en Charente pour la restauration extérieure du clocher datant du XIIe siècle.
Le château de Bay dans l'Indre-et-Loire, qui a décidé de restaurer une des anciennes issues des souterrains afin de les ouvrir au public. Notre motivation, à mon fils et à moi, à travers notre fondation familiale, c'est de pouvoir apporter notre soutien à des gens enthousiastes qui partagent la même passion que nous. Soutien un peu financier, mais soutien surtout psychologique. Cette fondation a un but plus large, soutient beaucoup de projets, notamment pour les enfants ou pour les personnes nécessiteuses en France, mais aussi en Afrique, en Amérique. On se rend compte que l'image traditionnelle du châtelain, propriétaire de monuments historiques, est complètement bousculée et qu'il ne s'agit pas du notable de province assis au premier rang à la messe, mais de familles ou de couples de passionnés qui investissent leur temps, leur argent, leur énergie dans la restauration d'un patrimoine commun et souvent sans que ça puisse être pour eux source de plus-value en définitive. Nous aimons et la famille ou la personne qui soutient et le monument lui-même. Et on en discute, Tristan et moi. On va moins se focaliser sur les aspects techniques de la restauration, sur les sources de financement ou la participation de la DRAC, mais plus sur le profil en fait, des propriétaires, leur motivation, quelle est leur démarche, et par ailleurs sur le monument en tant que tel, qui peut ou pas attirer notre attention ou notre curiosité. Et après, nous essayons de convaincre le jury. On n'y arrive pas toujours, mais de temps en temps, ce sont les personnes que nous aimions le plus soutenir qui se voient attribuer le prix, et ça nous fait très plaisir. Le château de Mauss, dans la Nièvre, qui a entrepris un travail colossal pour restaurer la maçonnerie, les charpentes et les couvertures de cette demeure médiévale des XIIIe et XIVe siècles. Le château de Brignac, dans le Morbihan, qui prévoit des travaux de restauration sur la façade et le donjon, datant du XIIIe siècle. Enfin, le château d'Esquelbec dans le Nord, pour le curage de ses douves, participant ainsi à la consolidation du monument. Bienvenue au château d'Esquelbec. On est en pleine Flandre, en Haute-Flandre, et nous sommes sur un site qui est classé monument historique depuis 1987. C'est un des derniers joyaux flamands qui est typique de l'architecture de la Renaissance en Flandre. Depuis 1984, qui est la date de la chute du donjon, le château a été déserté et depuis 35 ans finalement laissé à l'abandon. Et depuis 9 mois, j'ai décidé de reprendre la propriété en main pour la reconstruire, l'animer et lui redonner vie. Par des animations, donc j'anime, on fait aussi bien des balades au flambeau que des expositions, on invite des artistes en résidence et on invite le public à découvrir aussi ces jardins Renaissance qui sont des jardins assez rares. Et donc depuis 9 mois, on a travaillé dur pour remettre les jardins en état avec des amis, des équipes d'insertion professionnelle qui sont venus nous prêter main forte. Et voilà, le fruit de tous ces efforts a été
on a gagné 2 prix, le prix Villandry et le prix de la Fondation Lelous, qui vont nous permettre de mener à bien 2 projets. Le premier pour le prix Villandry est la reconstruction de la serre qui se trouve dans le jardin, qui est une serre qui a été construite en 1860 et qu'on va pouvoir reconstruire. Et le deuxième projet qu'on veut mener en 2018, c'est le dévasement de ces douves sur lesquelles on est, sur lesquelles on se balade, où on arrive encore à faire un petit tour de barque, mais comme on peut voir, l'envasement est tel que ça mange sur les douves et qu'on va bientôt ne plus pouvoir s'y promener. Donc on remercie nos mécènes qui vont nous permettre de mener à bien nos projets qui sont en cours d'études et qu'on va pouvoir mener en 2018. Cette année, le jury accessibilité de la FMH a été particulièrement sensible aux initiatives de 2 monuments, un jardin botanique et un théâtre, qui grâce à leurs aménagements, permettront une meilleure intégration du public en situation de handicap. Le château de Bouzolles, dans la Haute-Loire, qui souhaite, grâce à des travaux de mise en accessibilité, faciliter les déplacements dans le parc et le château, particulièrement aux personnes âgées et aux malvoyants. Le théâtre municipal de Nevers, dans la Nièvre, qui peut désormais produire des artistes en situation de handicap grâce à la mise en place d'un monte-escalier pour accéder à la scène. L'église de Saint-Saturnin dans le Puy-de-Dôme, qui devient accessible aux personnes à mobilité réduite, tout en assurant la mise en sécurité de l'édifice. Le jardin botanique du château de Vauville dans la Manche, qui développe des supports de visite adaptés aux personnes en situation de handicap visuel, auditif et intellectuel, afin que tous puissent apprécier le jardin du voyageur. Voici maintenant un focus sur le château de Haut-Ségur en Ardèche, bénéficiaire en 2016 d'un soutien pour la mise en accessibilité de la salle de réception. Alors bien évidemment, après l'acquisition, j'ai commencé par faire les travaux de rénovation de la toiture. Ensuite, je me suis occupée de la salle de réception pour, voilà, c'était la vitrine du château, donc j'en étais bien consciente, donc c'était pour montrer ma crédibilité. Et aujourd'hui, cette salle de réception, eh bien, avait besoin, parce que je le souhaitais bien évidemment, donc d'une mise en accessibilité
qui est donc une extension qui a été créée pour permettre aux handicapés de rentrer dans cet édifice. Et il est vrai que je suis particulièrement sensible au handicap parce que j'avais un père handicapé. Donc cette mission me tenait vraiment à cœur. Les conditions d'accueil pour les artistes sont assez exceptionnelles. Enfin, c'est une grande chance pour moi de pouvoir exposer ici. Elle organise aussi des événements tout au long de l'année, tout ce qui participe à rendre ce château ouvert sur l'extérieur, d'en faire un lieu vivant, un lieu qui porte les valeurs qui sont celles de Patricia, qui sont inscrites sur le blason de partage, de solidarité. Mais c'est quand même le résultat d'une très longue concertation avec la DRAC. Nous avons choisi un bois de Douglas qui n'a pas été traité. Donc dans 2 ans, nous pensons que nous aurons un bel ensemble gris. J'ai pour mission de surveiller donc l'évolution de la patine de ce bois. Et dès qu'il satisfera tout le monde, il sera stabilisé et on aura vraiment quelque chose de très harmonieux. Les recommandations, ce qu'on voulait, vous voyez par exemple, nous n'avons pas construit avec de la pierre parce qu'aucun bâtisseur aurait été capable de construire le mur qui est en fond de la même façon. C'était ingérable. En plus, on a des pierres, comme vous pouvez le voir, qui sont grisées par du lichen. Donc on aurait fait quelque chose de massif, d'imposant et on n'aurait vu que ça. Alors que là, on a quelque chose de léger qui peut se démonter à n'importe quel moment. Et donc je pense que le résultat sera très satisfaisant. Donc je tiens à préciser que c'est grâce à l'aide de la Fondation pour les monuments historiques de la demeure historique que j'ai pu lancer les opérations. Sans cette aide de 6 000 €, j'avoue que j'aurais eu du mal à commencer. Voilà. Et cette aide en fait a été couplée avec un prix que j'ai obtenu donc, au niveau de la région. Cette année, French Heritage Society, en partenariat avec la Fondation pour les monuments historiques, a décidé d'encourager 7 monuments historiques. La basilique Notre-Dame de la Dorade à Toulouse, pour la restauration des peintures murales du XVIIIe siècle, du chœur de la basilique. Le château de Montréal en Dordogne, pour la restauration de l'ensemble de la façade nord du château. Le château de Bonnemare dans l'Eure, pour la restauration de la toiture du bâtiment des Communs, datant du XIVe siècle. Enfin, le château de Versigny dans l'Oise, pour la restauration des 2 perrons, côté cour d'honneur et côté parc.
Bienvenue au château de Versigny, donc dans la région Picardie et à 50 km de Paris. Vous vous trouvez actuellement dans la cour d'honneur du château et je suis sur le perron qui bénéficie de l'aide de la French Heritage Society dans le cadre de son programme de restauration. Je suis chargé de lui trouver les meilleurs artisans pour faire les travaux de ce château, des travaux assez compliqués, donc je lui propose des meilleurs ouvriers de France. On a été mis en charge de la réfection du perron côté parc par monsieur de Carcin, propriétaire des lieux. Donc la réfection était de la réfection de tous les murs des chiffres qui se détérioraient, le changement de toutes les marches abîmées et toute la partie centrale effectuée par le tailleur de pierre. Donc là on est sur le perron de la cour d'honneur du château. Donc il est prévu de faire une dépose complète du perron et après il y a une retaille de toutes les pièces abîmées qui sera faite. Et après une repose complète du perron pour le remettre comme il était à l'époque. L'abbaye de Sainte-Marie de Longes dans le Calvados pour la restauration de la salle du chapitre. Le prieuré du Mont-Saint-Michel pour la remise en état de son pigeonnier. Le château de Chaumont-la-Guiche en Saône-et-Loire pour la restauration des écuries. Il y a une petite partie de la population américaine qui connaît la France, qui aime la France, qui est francophile. Et les Américains francophiles le sont pour différents motifs, mais c'est des gens qui aiment la culture française, qui aiment l'histoire de France. Et c'est pourquoi nous qui représentons les monuments historiques français, nous exerçons une certaine attraction vis-à-vis de cette Amérique francophile. Donc French Heritage Society, je crois que nous donnons une image, nous existons depuis 35 ans et je crois que nous arrivons à séduire toute une série de ces Américains francophiles parce que d'abord nous les aidons à mieux connaître notre patrimoine, on leur organise des voyages, des visites avec des propriétaires de monuments historiques français, des découvertes de régions françaises, de meilleures dégustations du vin de Bourgogne ou du vin de Bordeaux et toutes ces raisons d'aimer la France, c'est cela qui nous permet de fidéliser ces Américains francophiles.
Le prix François Sommer est attribué cette année à 2 monuments. Le château de la Jumelière dans le Maine-et-Loire pour la restauration de la toiture des écuries datant du 19e siècle qui reprennent vie autour de l'enseignement de l'équitation aux personnes en situation de handicap. L'abbaye de Fontfroid dans l'Aude a aussi reçu ce prix pour la restauration de 6 panneaux peints sur le thème de la chasse, datant de 1762. Ceci permettrait à l'abbaye d'ouvrir de nouvelles salles au public. Alors, comme vous le savez, la Fondation Sommer est consacrée à la chasse et à la nature. Or, les demeures historiques sont des lieux dans lesquels on a, au cours des âges, presque toujours beaucoup chassé. Donc, il nous paraît particulièrement bienvenu que lorsqu'on s'occupe de l'entretien, de la restauration, de la rénovation des monuments anciens, on n'oublie pas tout ce qui a trait à la chasse et à la pêche. Le premier critère, c'est la qualité intrinsèque du bâtiment ou de l'élément de décoration qui nous sont présentés. Mais ce n'est pas le seul critère. Il y en a un second, qui est que nous souhaitons que le lien entre ce bâtiment ou cet élément de décoration et la chasse soit aussi explicite que possible. Si le lien est extrêmement ténu, nous sommes un peu moins convaincus. Le patrimoine français est extraordinairement riche et donc quand on fouille autour des demeures historiques, on trouve un nombre colossal d'écuries, de chenils, etc. Il y a peut-être un deuxième enseignement, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait croire, peut-être le profil sociologique, psychologique des personnes qui se lancent dans ces opérations de restauration, ces profils sont extraordinairement variés. On trouve des héritiers au sens propre du terme, c'est-à-dire une famille qui est propriétaire de l'endroit depuis 2, 3, 4 ou 5 siècles. Mais il y a aussi, depuis quelque temps en tous les cas, des personnalités inattendues qui, ayant gagné quelque argent, décident de se passionner pendant des années pour la rénovation d'une demeure de belle qualité. Tout ça est extrêmement divers et c'est peut-être bien ce qui fait que la demeure historique en France a de bonnes chances de perdurer, c'est que elle ne manque pas de bras, si je puis dire, c'est-à-dire qu'elle suscite l'intérêt de beaucoup de côtés. Voici un focus sur le bénéficiaire 2015 du prix Villandry et François Sommer, le château de Daubeuf. Bienvenue au domaine du Grand Daubeuf. Nous sommes à 15 km de Fécamp, dans l'intérieur des terres, chez monsieur et madame Delecourt, qui ont racheté ce domaine il y a maintenant 3 ans, en 2014. Monsieur et madame Delecourt nous ont lancé un grand défi aux architectes du patrimoine et à moi-même, qui était de restaurer finalement les jardins, le parc et les jardins d'un côté, le bâti de l'autre, dans un espace de temps de 10 ans. Alors nous travaillons au domaine du Grand Daubeuf depuis 2014. Nous avons commencé donc par le bilan sanitaire de tous les bâtiments, qui compte à peu près une dizaine de bâtiments sur site. Un des bâtiments phares qui a été restauré, c'est le chenil, puisqu'il participait à la composition générale du jardin. Alors le jardin est ouvert depuis le 19 mai et nous commençons à
à vendre des paniers potagers, ce qui permet à de nombreux habitants du coin de redécouvrir par le biais du jardin le domaine qui avait été très longtemps fermé au public. Donc c'était bien de commencer finalement par le potager, parce que le potager c'est du bon, le potager c'est le 21e siècle, ça permet de renouer le lien avec la communauté. C'était bien parce que ça pouvait également montrer que nous sommes en train de travailler. Nous sommes en train de travailler pour restaurer un patrimoine qui appartient à l'ensemble de la communauté qui nous entoure et pas seulement, puisqu'il s'agit d'un monument historique. Et puis pour montrer aux entités qui nous ont soutenus que effectivement le travail est effectivement réalisé. Et nous poursuivons logiquement par la restauration des écuries. Nous avons entrepris la restauration des couvertures qui devrait se terminer d'ici la fin 2017. Et en 2018, on va poursuivre avec la restauration des intérieurs. Donc un grand merci à la Fondation pour les Monuments Historiques pour ces 2 prix, pour ces 2 étincelles et un grand merci à la communauté qui semble apprécier ce qui a été fait ici depuis 2 ans. Le prix Villandry 2017 est décerné au château d'Esquelbecq dans le Nord pour la rénovation de la serre à vigne du potager. Il est accompagné d'un don en nature des Jardins du Roi Soleil, groupe Fort Royal, qui offre un banc Trianon. Ma famille est extrêmement attachée à la demeure historique depuis plusieurs générations, notamment depuis mon arrière-grand-père Joachim Carvalho, qui en fut le fondateur en 1924. Par ailleurs, le château et le jardin de Villandry sont ouverts très largement au public, reçoivent un nombre de visiteurs important et ce qui nous permet d'atteindre un équilibre économique tout à fait satisfaisant. Et il me semblait légitime que ce succès puisse rejaillir également sur les autres châteaux et propriétaires de jardins qui font des efforts pour mettre en valeur leur demeure et leur jardin. L'un des éléments importants est que le jardin doit entourer une demeure, puisque nous sommes à la demeure historique, que cette demeure doit être inscrite ou classée, et l'ouverture au public, mais cette ouverture nous l'entendons au sens large, puisque tout le monde ne peut pas être ouvert tous les jours, toute l'année. Alors il peut s'agir d'une ouverture, de toutes sortes d'ouvertures, l'ouverture classique, ou bien l'ouverture à l'occasion de concerts ou d'événements, ou bien l'accueil d'hôtes dans une chambre d'hôtes. Très important dans ce prix demeure historique Villandry, c'est que les jardins fassent l'objet de travaux d'embellissement, de restauration, puissent être même restitués tels qu'ils étaient en des temps plus anciens, puissent être même l'objet de création contemporaine, en respectant l'idée que nous recherchons l'harmonie entre l'architecture de la pierre, de la maison, et celle du végétal, celle du jardin. Le tout étant la recherche de l'harmonie et de la beauté. Patrice Besse, Dominique de la Fouchardière et la Fondation pour les Monuments Historiques décernent le prix Jeune Repreneur 2017 au château de Vaugoubert en Dordogne. Les repreneurs du château, Fanny et Richard de Roulède, reçoivent 25 000 €. Redonner vie au passé pour relever les défis du futur, voici leur objectif. Une valorisation touristique avec l'accueil d'artistes dans la Grande Galerie, des parties de chasse et des journées dédiées aux enfants. Une valorisation économique avec l'installation de jeunes artisans, des visites culturelles
et la promotion des énergies vertes, des potagers en permaculture et de la gestion de l'eau. Alors c'était un prix qu'on ne pouvait pas abandonner parce que pour moi c'est un prix d'avenir, c'est un prix qui récompense donc un jeune repreneur, moins de 45 ans, et on a ajouté depuis sa création le terme meilleure animation culturelle et commerciale qui pour moi est très très important dans l'attribution de ce prix parce que en fait l'avenir de ces bâtiments passera par leur transmission réussie. Si on n'arrive pas à développer dans ces édifices une activité qui permet de les sauvegarder financièrement, on ne pourra pas les transmettre, que ce soit à titre gratuit ou à titre onéreux. Donc l'idée de ce prix, c'est de trouver de nouvelles formes d'animation possibles dans ces édifices et qui viendront certainement par des gens plutôt jeunes. Voilà pourquoi j'ai décidé de reprendre, avec Dominique de la Fourchadière, à notre compte, la poursuite de ce prix. Alors, les principaux critères de sélection, j'ai envie de répondre spontanément, c'est la personnalité de celui qui anime le lieu. En fait, la formidable multiplicité de tous ces candidats permettent justement de juger aussi bien le caractère commercial que le caractère de construction, de mise en valeur des monuments, de développement sur des actions données et d'imagination en même temps sur les monuments historiques. Les conseils des membres du jury et de la demeure historique accompagneront ces jeunes repreneurs. Parmi nos jeunes repreneurs, voici celui de 2016, Nicolas Navarro, qui nous a ouvert ses portes. Bienvenue au cœur de la Normandie, dans l'une de ses plus belles régions, la vallée de la Seine. Je suis Nicolas, propriétaire du château du Tailly. Je le restaure et le sauvegarde depuis l'âge de 16 ans. Je consacre ma vie au domaine et mon souhait le plus important est de poursuivre ce travail et de transmettre ces passions à mes enfants. Pour subvenir aux besoins financiers du domaine, nous avons deux activités. La première culturelle et la seconde commerciale. Pour la partie culturelle, nous proposons des visites de groupe toute l'année où les visiteurs peuvent composer leur visite pour découvrir le château, le parc et ses jardins, ainsi que le musée Haute 44. Ce musée d'histoire militaire est installé dans les écuries du château. Il est le résultat de plus de 20 ans de passion et de collecte. Il plonge nos visiteurs dans l'histoire de la fin de la bataille de Normandie. Outre ces visites, nous organisons différentes animations en période estivale, telles que des concerts, fêtes des plantes, expositions et conférences. Nous présentons des visites aux lumières, qui sont des visites chaleureuses et intimes du château, à la lueur de plus de 2000 torches et bougies. Nos dernières nouveautés qui attirent un public toujours plus nombreux sont les Murder Party, une sorte de Cluedo géant orchestré par le célèbre inspecteur Navarro. Notre activité commerciale, elle, gère toute la partie locative du domaine pour tout type d'événements privés et professionnels. Toutes ces activités permettent de restaurer le château pour lui redonner tout son faste. Maintenant, nous souhaitons accroître le nombre de réceptions, développer des chambres d'hôtes, créer un gîte, ouvrir une boutique, mais aussi recréer les potagers et restaurer la serre du château. Aujourd'hui, une des plus belles reconnaissances de notre travail est le prix Jeune Repreneur que j'ai eu la chance d'obtenir l'année dernière. Je remercie tout particulièrement Patrice Besse et Dominique de la Fourchadière du groupe Verspirène. Ce prix nous a permis de lancer de nouveaux projets, mais aussi de mettre au grand jour notre histoire et de faire découvrir la vie intime de notre château. De manière personnelle, cette reconnaissance des membres du jury, de la demeure historique et de sa fondation justifie et donne raison à près de 20 ans de péripéties et de sacrifices. Merci. Le bureau d'études d'Entrotech, spécialisé dans l'expertise du patrimoine bâti, en partenariat avec la Fondation pour les monuments historiques, offre une expertise dendrochronologique, la technique de datation des bois
au château de Maillé dans le Finistère. Cette expertise porte sur les fermes peintes d'une charpente dans une partie du bâtiment, dont la date de construction est peu précise. La datation permettra d'améliorer la connaissance de l'histoire du bâtiment et de le valoriser auprès du public. Donc on peut remarquer dans différentes candidatures que donc les propriétaires nous sollicitent souvent pour les mêmes questions, ou bien c'est pour connaître davantage l'époque de construction de leur manoir, château, ou bien c'est dans le cadre de travaux, avant les travaux, afin d'orienter les travaux de restauration, de savoir quelles sont les parties d'origine ou celles qui ont été remaniées. Il y a des grosses interrogations et pour éviter de faire des bêtises, donc ils font appel à nous pour les orienter ces futurs travaux. Alors, nos motivations, c'est d'abord pour sensibiliser les gens au patrimoine en bois. Parce que le bois est un matériau souvent délaissé. Par exemple, les charpentes, elles sont cachées, contrairement aux bâtis pierre qu'on peut voir dès qu'on arrive devant un bâtiment. Et étant délaissées, elles sont malheureusement parfois mal restaurées. Donc l'idée de ce prix est de dire et de faire comprendre aussi aux propriétaires que ce type d'ouvrage en bois peut beaucoup nous apprendre à la fois sur la construction du bâtiment en pierre et sur l'évolution des charpentes. Catherine de Montmarin-Monnoyer, en partenariat avec la Fondation pour les monuments historiques, décerne pour la première année le prix Décor sculpté 2017 à 2 monuments. Le château de Beauménil dans l'Eure, pour la restauration d'une fontaine en pierre et de 4 sujets en terre cuite, les 4 saisons, situés dans le parc du château. Le château de Breteuil dans les Yvelines, pour la restauration de 2 sculptures en métal représentant 2 lions situés au-dessus de la grille d'honneur. Bon, comme vous pouvez voir, vous êtes dans un atelier de sculpteur, donc ma motivation elle est toute trouvée et on a pensé, parce que c'est un peu avec mon mari qu'on a fait ça quand même, et on a pensé que les sculptures et les décors de jardin arrivaient vraiment en dernier dans les budgets de restauration et donc ça serait bien de leur donner un coup de pouce, voilà, pour qu'elles survivent. Alors les critères de sélection, peut-être la qualité de la sculpture, son intérêt historique, et c'est vraiment ça aussi, c'est vraiment très important. Et puis sa mise en perspective avec le parc lui-même, c'est aussi un des grands points, parce qu'un parc n'est pas que du végétal, c'est aussi du minéral. Voilà, ce sont les principaux critères que je retiens, et puis peut-être aussi beaucoup la motivation des propriétaires. Alors nous n'avons eu que 2 candidatures, parce que le prix est sorti très tard en saison, et les propriétaires n'étaient pas vraiment au courant. Mais malgré tout, j'ai été très frappée par le jury qui a vraiment
étudié à fond les deux candidatures et nous avons un jury très professionnel qui a été loin dans l'histoire de ces sculptures et dans l'étude des artisans qui allaient travailler sur ces projets. Voilà. Et donc ça, j'ai été très frappée par le professionnalisme de notre jury parce que moi je suis sculpteur, mais je ne suis pas ni une historienne ni, ni une grande spécialiste. Voilà. Depuis 2008, la demeure historique a permis à plus de 100 monuments historiques de lancer des campagnes de mécénat affecté, leur permettant de recevoir des dons pour entreprendre des travaux. Au total, plus de 7 millions d'euros ont ainsi été collectés. En 2017, une vingtaine de monuments ont pu, grâce à ce dispositif, financer des travaux de restauration, de monuments, de jardins, de statuaires, de sécurité et de décors peints. Je crois que c'était un rêve d'enfant de revoir ce château de conte de fées revivre. Ce château avec ses 8 tours, son donjon que j'ai connu lorsque j'avais jusqu'à 6 ans et qui s'est effondré en 1984 a été évidemment un drame pour ma famille. Mais j'ai grandi avec ces souvenirs et évidemment cette bataille de garder un patrimoine, d'essayer de le restaurer après un effondrement. Et je pense que c'est ça qui m'a donné aussi l'énergie de m'engager dans un projet à 100% de réhabilitation. J'arrive à un moment où mes parents, depuis 10 ans, ont démarré la restauration, premièrement en remontant l'aile nord du château qui s'était effondré en 84 avec son donjon, puis les toitures, depuis 10 ans qu'on restaure avec les charpentes. Maintenant, le salon de marbre qui est ici, qui est en phase finalement de se terminer, de reprendre une vie, qui est un des salons qui était en ruine totalement. Les jardins qu'on a rénovés cette année avec des bénévoles, des groupes d'insertion professionnelle, et qui nous a permis de réouvrir finalement la propriété au public. Donc ça a été déjà une étape très importante dans la propriété, ça a été de réouvrir les grilles au public. Et le public, je pense, nous a récompensés. Déjà, ça a été les premiers à nous récompenser en étant au rendez-vous et à être là pour nous soutenir et nous féliciter d'avoir cette première initiative. La deuxième chose, je pense, qui nous pousse, c'est les prix qu'on a gagnés. Forcément, c'est une deuxième année qui arrive. On a tout cet espoir de réussir ce projet. Et ces prix, vraiment, nous encouragent énormément. C'est même plus qu'un soutien, je pense que c'est un vrai aboutissement des 10 années passées à restaurer ce château.